On se retrouve pour la suite des opérations. Donc on avait déjà franchi avec succès certaines étapes qui nous ont permis pour finir de mettre en réseau local le concentrateur ZBRNA avec un ordinateur et on a vérifié qu'ils communiquaient bien ensemble avec Modbus et que ça fonctionnait parfaitement. Maintenant, on va installer un certain nombre de couches logicielles qui vont nous permettre de programmer notre application. La première de ces couches, c'est le noyau, c'est le moteur JavaScript qui s'appelle Node.js, sur lequel on installera un plugin qui s'appelle Node-RED, qui te permet tout simplement de programmer en JavaScript de façon très simple, à la souris. Et puis, dans ce logiciel, on installera un plugin qui s'appelle Dashboard, qui nous permet d'afficher des jauges et qu'on utilisera pour afficher notre température. Et pour finir, on installera le composant qui est fourni par Schneider avec le ZBRNA et qui permet de communiquer avec celui-ci. On va commencer donc par installer Node.js. Alors pour ça, c'est très simple. On va simplement télécharger Node.js en allant sur le site officiel. Voilà. Donc nodejs.org. Pour la petite histoire, on va regarder un petit peu la page Wikipédia où vous verrez la photo de celui qui a inventé le système. Donc en fait, lui, son idée, c'était simple. Il a pris le moteur JavaScript qui était inclus dans Chrome, qui avait été développé par Google, et l'a extrait de Chrome, et pour pouvoir le faire tourner sur un ordinateur, et comme ça, tout un chacun peut écrire des programmes en JavaScript et les afficher sur une page de navigateur. C'est exactement ce qu'on va faire, en fait, avec Node-RED. Donc, on va revenir à la page de téléchargement. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur le site officiel. Et là, vous voyez qu'on vous propose la dernière version, la version 14.15. Mais ce n'est pas celle qu'il nous faut. Ça ne marchera pas avec 14.15. Enfin, au moment où je fais le tutoriel, ça ne marche pas en tout cas. Donc, on va utiliser la version 10. Alors, on va donc cliquer. Je reviens, j'étais un peu vite là. On va cliquer sur Other Downloads. Et on va charger une version précédente. Et là, vous voyez que la version 10 est proposée. Tout un tas de systèmes d'exploitation. Nous, on va prendre la version... moi, je vais prendre la version qui correspond à mon système d'exploitation. C'est Windows 10, 64 bits. Je vais donc télécharger cette version en .msi. Comme ça, ça va s'installer automatiquement. On va attendre le téléchargement. Bien entendu, si vous avez des soucis, si vous ne retrouvez pas cette page, je vais mettre directement le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le télécharger sans effort. Donc voilà, je vais l'afficher mon téléchargement et je vais tout simplement exécuter ce fichier. Alors vous verrez, il suffit d'appuyer sur Next et de tout accepter. Et puis vous allez voir, ça va s'installer tout seul. Voilà. Bon. On se retrouve quand c'est installé. Voilà, ça a été installé avec succès. Maintenant, on va passer à l'installation de Node-RED, qui est un petit peu plus compliqué. Alors quand je dis que c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai préparé une solution pour les feignants comme moi, par exemple, et je vous ai préparé un petit fichier exécutable qui va exécuter une série d'instructions, qui va exécuter une instruction qui va installer Node-RED automatiquement. Alors cette instruction, elle ne vient pas de nulle part, je l'ai trouvée sur le site Node-RED, je vais vous montrer comment faire pour ceux qui s'intéressent à la question. Alors pour ça, c'est assez simple, il suffit de taper comme pour Node.js Node-RED dans la barre d'un moteur de recherche, on clique sur le site et on atteint Node-RED. Et là, c'est là que c'est fastidieux, c'est parce qu'il va falloir se balader dans l'arborescence pour trouver le bon endroit où télécharger l'instruction. Bon, je l'ai fait pour vous avant, je vais vous montrer ça au ralenti, donc on va sur Run locally, parce que nous on veut faire tourner Node-RED sur notre ordinateur local, running locally, encore une fois, vous voyez qu'on peut l'installer sur un Raspberry Pi, sur tout un tas de matériel différents. Donc nous, on veut l'installer sur un ordinateur, et cette fois-ci, nous, on veut l'installer sur un ordinateur qui tourne en Windows, donc il faut cliquer ici. Je clique. Alors, vous lirez la page si ça vous intéresse, sinon vous pouvez aller directement à l'endroit où se trouve l'instruction qu'il faut exécuter. La voici. Donc c'est une instruction qui s'exécute normalement dans la console de commande Windows. Je vais la copier. CTRL-C. Alors vous voyez qu'en plus elle installe le langage Python. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, sinon ça ne marche pas. Donc ici, je peux taper commande CMD pour faire apparaître la console Windows et je n'ai plus qu'à recopier l'instruction et faire entrer. Et là, le logiciel va s'installer. On va faire la même chose en cliquant sur le fichier .bat que j'ai préparé à votre intention. Vous voyez, ça va s'installer en quelques secondes, enfin peut-être un certain nombre de secondes. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc en même temps, ça va télécharger automatiquement Python. Vous voyez, c'est fini. Maintenant, Node-RED est installé. Alors,
On va voir si ça fonctionne. Alors pour ça, bien, il faut là aussi exécuter une commande qui est tout bêtement Node-RED. Pour ça, deux façons de faire. La façon pour les débutants, il suffit de cliquer sur le fichier que j'ai préparé à votre attention et que je mettrai dans la description de la vidéo, qui est un fichier exécutable. Ou alors, on ouvre la commande Windows, la console de commande Windows par la commande CMD, et puis on va exécuter tout simplement ce que j'ai mis à l'intérieur de ce fichier .bat, c'est-à-dire simplement la commande Node-RED. Bon, on va pas se compliquer la vie, on va tout simplement lancer Node-RED comme ça. Et voilà, donc là le serveur Node-RED s'est installé. Alors, malheureusement, je fais réapparaître la console de commande. Donc là, tout un tas de phrases auxquelles je ne comprends rien, mais en tout cas, à la fin, ça indique que pour visualiser le langage Node-RED, eh bien, il suffit d'aller à cette adresse par un navigateur. Je vais la copier et je vais la coller dans mon navigateur. Et là, miracle, ça fonctionne! Nous sommes bientôt au bout de nos peines, il nous reste à installer la palette dashboard dans ce logiciel, ainsi que le composant Schneider SE Harmony Hub. Alors la palette dashboard, malheureusement, j'ai pas réussi à la désinstaller pour les besoins du tutoriel, donc elle est toujours installée, vous voyez, c'est comme ça apparaît. Il y a un certain nombre de composants qu'on va utiliser, notamment le composant Gauge qui doit être ici, qui sert à visualiser notre température. Je vais quand même vous montrer comment il faut faire. Donc il faut cliquer sur le petit menu qui est à droite, faire Manage Palette, et là, vous cliquez sur l'onglet Install, et vous tapez tout bêtement le mot-clé Dashboard. Et vous allez trouver le plugin qui nous intéresse, c'est Node-RED Dashboard. Vous voyez qu'ici, il est installé, mais pour vous, il apparaîtra sans doute le bouton Install. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va fonctionner. Maintenant, il nous reste à installer, pour finir, le composant SE Harmony Hub de Schneider. Alors, je vais vous préparer un petit fichier pour ça. Donc, ce fameux fichier, le voilà, je l'ai décompressé, je mettrai dans la description. Si on l'ouvre, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle install.bat, c'est lui qu'il faut lancer. Alors, avant, quand même, on va prendre la précaution, je ne sais pas si c'est utile, mais je crois que oui. Il faut éteindre Node-RED. Vous vous souvenez que juste avant, on avait installé Node-RED et on avait lancé le serveur. Eh bien, on va l'éteindre, c'est tout simple, on ferme la fenêtre. Pim! Voilà, terminé, Node-RED ne fonctionne plus. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de rafraîchir le navigateur, vous allez voir. Il ne peut plus communiquer avec le serveur. Donc à partir de là, on va donc cliquer sur le fichier install.bat et on va attendre que ça s'installe. Il nous envoie des termes et des conditions qu'on doit accepter. Donc vous voyez, si on les ferme et qu'on retourne sur la petite fenêtre qui s'est ouverte quand on a cliqué sur install.bat, on nous demande de répondre par yes or no. Alors là, surtout, ne faites pas comme moi, ne répondez pas Y parce que ça ne marchera jamais. Il faut mettre yes, tout simplement. Et là, ça va s'installer. Donc il faut attendre un certain temps. Et au bout de ce petit temps, eh bien, le composant Schneider sera disponible sur la barre d'adresse. Donc pour qu'il soit, on va le vider sur la barre d'adresse, sur la palette. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais relancer à nouveau Node-RED. Voilà. Je vais rafraîchir ma page ici. Vous voyez, j'ai toujours l'adresse 127.0.0.1. Et là, hop. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir ce composant SE Harmony Hub qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans le tutoriel suivant, où je vous montrerai comment l'utiliser et comment exploiter les données qu'il envoie en les affichant sur une jauge. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante et d'ici là, amusez-vous bien.